Bonjour tout le monde, je vous propose de se retrouver pour une petite vidéo sur un article qui s'appelle John Singer Sargent, qui a une exposition qui est prévue sur lui donc au musée d'Orsay. Vous pouvez voir sur cette page. C'est un peintre que j'aime beaucoup, qui est très reconnu à l'international, qui est un petit peu moins connu en France quand même, je trouve. Il était particulièrement reconnu pour ses portraits qu'il a peints tout le début de sa vie. Qui était très, très renommé, mais sur la fin de sa carrière, il a vraiment arrêté de peindre des portraits. Il a dit qu'il appréciait plus du tout faire ce genre de peinture. Et il s'est tourné plus sur les paysages et sur une approche un peu plus impressionniste de la peinture. Ce que je vous propose du coup, dans cette vidéo, c'est d'essayer de comprendre un petit peu comment il fonctionnait pour peindre ces fameux portraits, quelle était sa technique, sa méthode, voir un petit peu ce qu'il a produit, et puis essayer d'appliquer un petit peu tout ça en essayant de faire une copie de ses portraits. Donc pour commencer, je vous propose de faire un rapide tour de quelques peintures de lui. Donc là, c'est partie des peintures les plus connues de lui, hein. Et on voit que au niveau du style, il y a une approche qui fait que le rendu paraît très simple, entre guillemets. Il y a une maîtrise qui fait que le rendu paraît vraiment très très simple, alors qu'en fait c'est très très complexe à maîtriser. Là, on voit un portrait qui est un petit peu moins fini que d'autres, qui nous permet de voir un petit peu le process aussi. Donc on voit, il y a vraiment des grands, euh, des grands coups de pinceau, hein, avec les grandes masses principales et ensuite des choses un peu plus détaillées sur les étapes suivantes. Euh, Là, ce qui est très intéressant, alors je n'ai pas retrouvé la source, je vous la mettrai en description. C'est une personne qui a listé en fait un peu plein de tableaux avec les étapes de peinture des portraits qu'il a pu faire en allant du moins abouti au plus abouti, ce qui permet de voir un petit peu le process. Alors sachant que, comme toujours, il y a deux choses à prendre en compte. Il y a ce qu'on va appeler plutôt les sketchs, qui vont être juste des prises de vue rapides euh, d'une personne, et ce qui va être plus des étapes de conception, on va dire, pour une peinture finale. Typiquement, je pense que sur ces deux-là, peut-être même sur celle-ci, euh, voire sur celle-ci, ce ne sont pas les premières étapes d'une peinture poussée. Ce sont des captures rapides de ce qu'a vu Sargent lors de ses voyages ou ce genre de choses-là. Ce qui peut être très différent. Ça peut être la même chose pour certains artistes, mais parfois ça peut être très différent. On n'a pas du tout le même processus si on souhaite juste prendre un moment sur le présent à chaud, ou si c'est vraiment un processus, peu à peu, on essaie de créer un portrait qui est très, très finalisé, qui va être très long à mettre en place. Faut savoir que Sargent, les portraits qu'il faisait, ça lui prenait plusieurs mois. Je crois que j'ai plus le nombre en tête, mais en gros, il y a des personnes pour lesquelles il a demandé à la personne de poser une trentaine de fois pour pouvoir faire leur portrait. Et pour des sessions, j'imagine, de moins de 3 heures minimum. Donc ça prend du temps. D'ailleurs, un des conseils qu'il donne, en tout cas qui a été vu par plusieurs personnes aussi, c'est que généralement, quand il n'était pas content avec le début du portrait, il n'essayait pas de corriger le portrait. Il retirait il scrapait toute la peinture pour recommencer de zéro. Et donc là, si on regarde un petit peu, on voit que c'est surtout celle-ci qui m'intéresse.
qui pour moi ressemble plus en effet à ce à quoi ça ressemblerait si on prenait les premières étapes d'une peinture. Il en parle un petit peu, enfin il en parle. Les gens en parlent quand ils décrivent un petit peu son process, les gens de l'époque, des sources sûres. Où en fait, il invite plutôt à créer un genre de, un œuf en fait, hein, de la tête avec les formes principales. Et seulement à la fin, en tout cas bien après, commencer à placer, comme vous pouvez le voir ici, toutes les features du visage, donc le nez, les yeux, la bouche, les sourcils. Mais il faut vraiment avoir ce rendu en fait, hein, du visage entier, de la tête entière, avant de commencer à poser les yeux. Donc ça, on va voir ça en détail par la suite. Là, vous avez des portraits un petit peu plus finalisés qui vous donnent un peu une idée de ce qu'il pouvait faire. Un autre ici, par exemple. Comme vous pouvez voir, il y a assez peu de variations en fait au niveau de la tonalité. Quand on regarde donc, tout ça, c'est la partie claire. Et là, c'est la partie qui est dans l'ombre. Dans la partie claire, il y a beaucoup de changements de saturation de couleurs. On est plus dans les roses rouges, on est plus dans les jaunes. Là, on est presque plus dans les violets, gris. Mais en termes de noir et blanc, si je fais ça par exemple, vous voyez, on est vraiment sur la même valeur en fait pour toute la lumière. Et pareil pour l'ombre, à part quelques accents, on est quand même très proche. Donc c'est cette idée de vraiment simplifier les valeurs que vous voyez sur la personne que vous êtes en train de peindre. On va en regarder quelques-uns encore. Donc celui-ci aussi très beau. Celle-ci, la qualité est un peu moins bonne, mais ça donne un peu une idée de ce qu'il pouvait faire. Donc vraiment là, si on regarde un petit peu ce qu'il a, ce qu'il a peint, ne serait-ce que pour celle-ci, euh, pour moi, on voit vraiment il a vraiment travaillé, comme il le dit, hein, l'ensemble de la sphère de la tête avant de venir par-dessus spécifier tous les traits du visage. Euh, Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de prendre euh, quelques notes que j'ai prises sur sa façon de peindre. Alors, c'est des notes qui ont été prises dans diverses sources, que ce soit dans des textes de personnes qui l'ont connu, à qui il a enseigné, ou même d'autres artistes hein, qui ont essayé d'analyser un peu sa technique. Alors, on va les passer assez rapidement. J'ai fait deux parties. Une partie plus script, où on va voir étape par étape ce qu'on doit mettre en place, et une partie plus conseils un peu généraux qu'il a pu donner à ses élèves notamment. On va commencer par les points un peu généraux pour les maintenir en tête quand on fera notre étude. Donc le premier point qui est assez classique hein, en peinture, je dirais, c'est du gros petit. Donc d'abord les masses et ensuite les détails. Concrètement, ça veut dire, je vais essayer de vous illustrer un petit peu les choses à chaque fois. Hop, je vais prendre ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je vais peindre ma tête, comme je disais tout à l'heure, je vais pas venir dessiner chaque petit truc comme ça et faire au fur et à mesure les détails de la tête. Non. Ce que je veux, c'est peindre les grandes masses. Donc je vais venir créer des grandes masses.
Donc voilà en gros ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on ne va pas venir créer des petits, comment dire, des petits détails de ce qu'on voit, etc. un peu partout, hein. Le but c'est vraiment de mettre les grandes masses de lumière, pareil, hein. Donc là, imaginons qu'on doit lui faire un genre de costume, on crée les grandes masses en fait, hein. On va pas venir dessiner chaque petit truc comme il est en fait, hein. Donc ça, c'est hyper important. C'est ce qui va permettre de créer rapidement la peinture. On va revenir sur la liste. Ensuite, discipline des valeurs, pas de lumière dans les ombres. Donc ça revient un peu à ce qu'on disait avant sur la simplification. Et c'est surtout garder une cohérence dans ce que vous allez peindre. Donc là, pour vous l'illustrer un petit peu, on va passer en noir et blanc. Imaginons que vous avez... Hop. Voilà. Vous avez votre liste de valeurs. On va dire que toujours des gens qui font 0,10, donc qui font 10,0, peu importe, hein, mais, on va mettre ça comme ça. 0 à 10. Là, on est à 5. Ce qui veut dire par là, c'est que vous allez avoir une zone dans les ombres, une zone dans la lumière. Celle-ci, c'est un peu plus difficile de le voir, c'est un peu plus subtil. Vous devez faire un choix. Vous devez choisir à chaque fois que vous voyez un élément, est-ce que cet élément est dans l'ombre ou est dans la lumière? Et ce qu'il faut que vous fassiez, c'est absolument respecter le fait que vous allez mettre ce qui est dans la lumière avec les valeurs de la lumière, ce qui est dans les ombres avec les valeurs dans les ombres. Ce qui veut dire par là, c'est que, imaginons qu'on décide que nos ombres se trouvent dans cette rangée-là, et notre lumière dans cette rangée-là. À aucun moment, je veux retrouver de la lumière à ce niveau-là. Comment ça se présente en réalité? Eh bien, imaginons que là, j'ai mon personnage qui soit comme ça, avec du coup cette partie-là qui est dans les ombres. Cette partie-là est dans l'ombre. Là, je risque d'avoir un peu de lumière. Enfin, un peu de zone un peu plus claire, mais imaginons que j'ai une zone un peu plus claire ici, parce qu'il y a une autre lumière qui arrive de ce côté-là, où il y a de la réflexion qui arrive de ce côté-là. Tout ça, ça fait partie des ombres. Donc, il ne faut absolument pas que je traduise cela. Alors, est-ce que je peux zoomer sur celui-ci peut-être? Ici, on a le cas, par exemple. Vous pourriez être tenté de faire ça très clair, alors qu'en fait, c'est vraiment dans les ombres. Si vous plissez les yeux, vous verrez que toute cette partie-là, c'est de l'ombre. Il faut absolument pas que vous vous retrouviez à faire ça. Là, vous allez complètement casser la forme. Ça ne fonctionnera pas. Là, vous êtes dans le royaume, entre guillemets, des ombres. Donc, dans cette partie-là, vous avez décidé avant. Donc, vous devez prendre votre valeur d'ombre et la monter un petit peu, mais pas trop. Vraiment pas trop. Juste un petit peu. On va monter encore un peu plus. Juste un petit peu pour décrire un peu la forme. Mais vous voyez qu'il n'y a pas besoin de monter plus que ça. On peut mettre des cheveux si vous souhaitez. Ah.
Donc, voilà un peu le principe qu'il entend par ne pas mélanger les ombres et les lumières. Hiérarchie des contours, perd 70, en trouver 30%. Donc, ça, ça vient ce qu'on appelle du coup les edges. Alors, je sais plus comment on appelle ça en français, vous me pardonnerez. En gros, quand vous allez avoir, peut-être contour tout simplement en français, hein. Vous allez avoir deux valeurs. Vous avez plusieurs edges possibles. Vous avez ce qu'on appelé vraiment quelque chose de très dur, où là vous voyez il y a vraiment un écart qui est très important. Quelque chose d'un peu plus doux. Comme ça. Et puis vous allez avoir ce qu'on appelle un lost edge, donc un edge perdu. Je suis vraiment désolé, j'arrive pas à retrouver le terme en français. Et c'est, imaginons que vous ayez un fond qui soit un peu de cette couleur-là, de ce côté-là. Et bien peut-être qu'à un moment donné, au niveau de votre visage, et ben on va le perdre complètement. C'est-à-dire que là, on n'aura plus de séparation entre le visage et et le fond. Et ça permet de faire donner une vitalité en fait à la peinture qui est très importante et aussi d'harmoniser un petit peu, d'assembler un peu tout ce qui est existant. Ce genre de truc-là, on va le retrouver beaucoup aussi au niveau de tout ce qui va être les cheveux, à ce niveau-là, dès qu'on a quelque chose qui tourne un petit peu. Donc voilà ce qu'il entend par là. Donc quand il dit 30%, 60... Attends, c'est bien ça, hein. Là, il fait... Hop, c'est ça, 30%, 70%. C'est qu'en gros, pour mettre un peu d'ordre dans la peinture, ce qu'il fait, c'est qu'il se dit que tout ce qui est de l'ordre d'un peu perdu, donc de ce type-là, là ça va être encore plus perdu, hein, c'est vraiment complètement fondu. C'est des choses qui ne vont pas attirer les yeux. Ça, normalement, si vous regardez, ça va attirer directement votre œil. Parce que le contraste est très important. On le voit ici par exemple. Je l'ai laissé dur comme ça. Et donc ce qu'il entend par là, c'est que vous devez avoir normalement 30% et 70%. Donc là, imaginons que je prends ma tête, et ben ça voudrait dire qu'il faudrait que dans tout ce que j'ai fait, euh, eh bien j'ai 70% qui soit plutôt, alors, soft. Alors, attention, hein, plutôt doux, mais comme vous pouvez le voir, il y a, entre là et là, il y a déjà des différences. Donc c'est pas juste trois choses, hein. Il y a vraiment toute une longueur qui est possible, comme pour les valeurs, hein, du très dur au très doux. L'idée, c'est de jouer avec un peu partout sur votre personnage et surtout de faire en sorte de ne pas mettre un contraste fort à un endroit où vous ne souhaitez pas que la personne regarde. Si on regarde ici ce qu'il a utilisé lui, on voit que là, il a fait quelque chose de très, très dur. Du coup, on est attiré par ce regard. Mais ici, par exemple, au niveau de la lèvre, c'est très doux. On voit quasiment plus la différence avec avec le visage. Donc voilà pour ça. Donc important à regarder. Après ça, c'est vraiment quand vous commencez à être, comment dire, à l'aise avec la peinture, hein. C'est quelque chose qui est plutôt avancé comme technique. Sachant que là, pour le coup, bon, vous voyez, on fait ça en digital, mais vous pouvez tout à fait faire ça. Tous les conseils d'ailleurs que je vais vous donner ici, vous pouvez tout à fait les appliquer avec de la peinture traditionnelle, hein. Moi, j'ai moi-même fait quelques études de sergent en peinture traditionnelle, et c'est tout à fait applicable pour tout, hein. La seule différence, c'est que moi, je vais utiliser cet outil-là pour qui a un blend
pour, euh, pour mixer un peu les deux. Vous allez venir avec un pinceau propre, de préférence, arriver entre les deux valeurs. Et là, vous avez deux possibilités. Vous travaillez comme ça, ou vous venez entre les deux et vous faites des allers-retours comme ça. Et là, vous allez pouvoir vraiment mettre ça en place, quoi. Ok, ça fait déjà pas mal de choses, hein. Économie des gestes, un coup franc plutôt que des barbouillages. Donc là, c'est quelque chose qui est très compliqué. Euh, c'est vraiment avec l'expérience, hein, que ce genre de choses va venir. En gros, tout simplement, c'est, imaginons que, c'est pas forcément un bon exemple parce que c'est très sensible, mais là j'ai ma zone qui est un peu plus rose. Je vais pas venir faire 5-6 coups de pinceau comme ça. Je vais prendre un pinceau, je vais mettre un coup franc, et s'il faut que je retaille derrière, je repasse avec un autre grand pinceau et je repasse. Mais surtout pas vous retrouver à, je sais pas moi, faire des petits trucs comme ça, des petits gribouillis, des petits machins. C'est vraiment pas l'idée. Surtout au début, quand on parle des grandes masses au début, c'est les grandes masses, hein. C'est toc toc, et ensuite toc toc. Voilà, j'ai ma base principale et puis je reviens travailler derrière. Donc ça, c'est très important. Se reculer souvent. Alors, faut savoir que John Singer Sargent, en effet, il y avait pas mal de personnes qui l'ont vu travailler ou qui ont posé pour lui, qui disaient qu'il faisait constamment des allers-retours au niveau de sa peinture pour prendre du recul sur ce qu'il faisait. Je crois qu'il y a une anecdote qui est qu'il avait un tapis dans son studio qu'il mettait au niveau de son chevalet et que à force de faire des allers-retours, il y avait une énorme trace, une énorme perte de couleur sur le tapis parce qu'il faisait tellement d'allers-retours dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si vous êtes en traditionnel, tout simplement, vous allez reculer de votre tableau régulièrement. Je crois qu'il même il donne un peu un ordre d'idée qui est de 20, 30, 60 secondes et de reculer 5 à 10 secondes. Bien sûr, c'est une petite estimation. En gros, l'idée que vous devez garder, c'est qu'il faut régulièrement le faire. Si vous êtes en digital, tout simplement, vous allez dézoomer. Vous allez dézoomer, vous allez pouvoir voir si vous êtes bon ou pas sur ce que vous êtes en train de faire. Alors, ensuite, Réo en dernier, gardez les plus clairs pour la fin. Donc, on verra les étapes qui utilisent après, mais en gros, l'idée c'est que au début, on va travailler uniquement avec les valeurs qu'on appelle du milieu. Donc, ces valeurs-là. Éventuellement, si on travaille un petit peu la lumière, on sera ici, hein. On va mettre ensuite quelques réaux ici, tout ce qui va être ombre, et à la toute fin, on garde la toute fin pour mettre la lumière. Donc, imaginons que là, j'ai déjà mis mes ombres, et puis je vais déjà mettre, on va dire, mes accents sombres, imaginons. Hop, c'est un peu trop sombre. Imaginons que j'ai déjà mis mes valeurs sombres, et que j'ai déjà mes valeurs du milieu, etc. Je peux tout à fait ensuite, à la toute fin, arriver avec mes valeurs très claires et venir, alors par exemple, je sais pas moi ici, venir ajouter ici mes rayons de lumière pour le, pour le mettre en avant. Ok. Ok, parfait. Donc voilà pour ça.
On va ensuite regarder très rapidement les... Alors là, vous avez des indications pour tout ce qui est pigment qu'il a utilisé, quelle couleur il a utilisé pour ses peintures, si vous êtes en traditionnel ou même en digital et que vous pouvez retrouver un petit peu les couleurs. Voilà, vous avez un petit peu quelques idées ici de ce qu'il utilisait. Nous, ce qui est intéressant maintenant, c'est la partie script. Donc c'est un petit script des étapes à utiliser pour réussir à créer un portrait comme il le faisait lui à l'époque, qui est assez intéressant. Donc on commence par placement et fond, indiquer la taille et l'inclinaison de la tête, bloquer le fond avec un ton neutre et sculpter la silhouette. Ensuite la masse d'ombre, relier les ombres entre elles. Peignez fin et transparent, placer l'accent le plus sombre. Ensuite on met en place les plans clairs. Poser des grandes masses lumineuses, front, jauné, menton, avec une tête opaque et épaisse. 45 à 75 minutes demi-teinte. Donc là, ça va être les valeurs intermédiaires entre les ombres et les lumières. Ensuite, on construit ce qui va être un peu plus du détail du visage. On commence à construire les orbites des yeux, le nez et le volume de la bouche. Et on va affiner. Et en dernière cours, on va mettre les réaux. Donc ça va être les touches vraiment les plus sombres et les lumières les plus fortes. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on va faire un peu tout le travail de choisir les contours qu'on va perdre ou qu'on va trouver. Tout à l'heure, quand je parlais des edges, c'est contours, hein, c'est ça en fait, le mot français. Donc c'est à la toute fin qu'on pourra venir. Alors on peut le faire pendant les autres étapes, mais c'est pas facile de gérer tout à la fois, donc on peut se caler ça pour la fin. Surtout quand on travaille en digital et on n'a pas le séchage, on peut tout à fait venir à la toute fin et se dire bah tiens ici ça ressort trop, je vais calmer un peu cette zone-là par exemple. Voilà. Et bien voilà, je pense qu'on a fait le tour en tout cas sur la partie théorique. Ce que je vais vous proposer maintenant, ça va être de nous occuper de faire de petits essais, hein, tout simplement, de ce qu'on pourrait apprendre en regardant un petit peu comment il fonctionne. Et donc pour ça, je pense qu'on peut essayer d'utiliser ce portrait-là, par exemple. Alors le but, ce sera pas, vu que ce sera assez rapide, hein, ce sera vraiment pas de faire une copie conforme de ce portrait-là. Ce sera vraiment plus d'essayer de comprendre un peu le principe et de l'appliquer sur cette image, quoi. Oups. Donc on va supprimer tout ça. Hop. Donc on va commencer le processus. Alors je vais pas mal dézoomer hein, parce que l'idée c'est vraiment d'avoir les travailler en grande masse sur le visage. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va juste indiquer du coup les grandes formes du visage. Alors ça si vous êtes vous pouvez travailler de deux façons différentes. Si vous êtes en traditionnel, vous pouvez juste mélanger un peu plus votre peinture à l'huile avec la térébenthine ou peu importe le médium que vous utilisez pour diluer et travailler très finement les traits de construction. Vous pouvez aussi tout simplement, si ça vous rassure, faire ça avec, comment on appelle ça, du fusain. Vous travaillez avec du fusain directement sur votre tableau, euh, sachant que vous devrez bien sûr le fixer après. Ou en tout cas, sinon, l'estomper avec un chiffon. Vous pouvez juste l'estomper avec un chiffon pour retirer le surplus et venir à la peinture directement par-dessus pour travailler. Attention, l'idée c'est pas de venir, encore une fois, euh, vous n'allez pas venir dessiner un œil avec ça, et puis là je vais faire le nez et machin. Non, non. Là, l'idée c'est vraiment de venir travailler avec les grandes masses. Donc là, je vais commencer par ça.
Ouais, que ça dessine, ce serait pas mal. Ok. Alors, je vais peut-être pas travailler trop grand non plus. Hop. Ensuite, je pense qu'il est légèrement comme ça. Tac. Et voilà, je pense que là j'ai la masse principale. Et c'est tout, je vais pas faire plus de détails que ça. Je peux mettre si ça me rassure, je peux mettre le nez et puis les yeux. Mais en vrai, je vais pas l'utiliser, hein, cette partie-là. Ça va vite disparaître, hein. Un peu plus bas d'ailleurs ici. Donc là j'ai les grandes masses. Et on indique bien l'inclinaison de la tête. Donc l'inclinaison c'est est-ce que c'est comme ça, est-ce que c'est comme ça, est-ce que c'est comme ça. Là pour le coup, magnifique. C'est plutôt comme ça. Ensuite, on va travailler les masses d'ombre. On va les relier entre elles. Donc, je vais un peu tricher, je vais prendre directement ici ce qu'il lui avait utilisé en masse d'ombre. Les masses d'ombre. Donc on n'oublie pas, on travaille vraiment en grande masse. Quelque chose de peu plus simple. Là, je vais même aller directement prendre la valeur et la couleur des cheveux, hein, parce que ça fait partie des grandes masses quand même. On va essayer de faire ça en un minimum de coups de pinceau. Ça va pas être simple, mais dans l'idée, c'est vraiment ça, hein. Voilà, je pense que c'est pas trop mal. Ok. Ok, impeccable. Alors, vu qu'on a un fond qui est déjà très sombre, on voit pas très bien ce qu'on a fait au niveau des ombres, ce qui est un peu dommage. Donc, mince, pardon. Je vais un peu tricher là-dessus, enfin, un peu zoomer là-dessus, pardon. On va voir un petit peu comment c'est. Merci. Donc, c'est quelque chose de plus de cet ordre-là. Et pour moi, donc là, il faut que vous pliiez les yeux. Si vous avez un doute, si quelque chose est dans l'ombre ou dans la lumière, vous plissez les yeux et vous verrez clairement qu'est-ce qui est dans l'ombre et qu'est-ce qui est dans la lumière. Alors, je vais éclaircir un petit peu quand même le fond, parce que c'est vrai que là, pour le coup, on voit pas très bien ce que je fais, ce qui est un petit peu dommage. Ah, ça serait bien que ça fonctionne, ça aussi. Ok, un petit peu mieux comme ça. Donc là, alors sachant que je fais la version entre guillemets accélérée, hein. Là, on est censé prendre au moins 25 minutes pour faire ça comme il faut. On doit vraiment venir bien comprendre la forme du visage et toutes ces parties. On va venir d'ailleurs préciser un petit peu la partie sur l'oreille, par exemple, ici. Ok.
Ok, là, on n'est pas trop mal. On va venir un petit peu assombrir cette partie-là. Oula, c'est très sombre ça. Ok, donc là, on a fait la partie où on a massé un peu les ombres et on a relié un peu les ombres entre elles quand c'était possible, hein. Donc, voilà en gros, hop, ici, ici, là, on a quand même quelque chose comme ça. Ensuite, on place les plans clairs, donc les grandes masses lumineuses. C'est là qu'il va falloir être un peu un sculpteur. On va venir sculpter en fait les lumières dans le visage. Donc, imaginons que je prenne un petit peu la couleur du visage. On va venir sculpter les grandes masses. Ensuite, on va sur quelque chose de plus sombre. Alors là, contrairement à l'exemple que j'ai montré tout à l'heure où on avait une séparation entre la lumière et les ombres au niveau de la partie droite et la partie gauche du visage, cette partie-là, elle est bien dans la lumière, hein. Elle n'est pas dans l'ombre, hein. Donc elle va être claire, hein. Et la pierre, on va juste même directement simplifier tout ça. On peut commencer déjà à venir amener un peu de variété sur les valeurs et même les saturations et la pigmentation entre guillemets qu'on souhaite mettre en avant, hein. Donc là, je pense que typiquement, c'est je vois quelque chose d'un peu plus rouge à ce niveau-là. Même chose ici, hein. En haut, on va être sur quelque chose de beaucoup plus. Alors attention, de pas aller trop non plus trop loin, mais on est sur quelque chose de beaucoup plus gris. C'est un peu trop exagéré d'ailleurs, comme ça. Sachant que là où le process est quand même moins, entre guillemets, facile en digital, quand c'est un des seuls avantages d'ailleurs, du digital par rapport au numérique, par rapport au traditionnel, pardon, c'est que quand vous allez mélanger vos pigments avec la peinture, vous allez automatiquement avoir des couleurs qui vont un peu s'harmoniser parce qu'elles vont être mélangées entre elles. En digital, le fait que vous n'utilisiez pas de palette et que vous preniez votre couleur picker et vous prenez votre couleur au fur et à mesure, vous allez perdre un peu de ce côté un peu harmonieux que vous pouvez retrouver dans le traditionnel. Donc il faut faire attention à ça. Il faut pas partir trop loin. Vous voyez, je vais prendre les couleurs, regardez bien le cercle chromatique. Je vais prendre toutes les couleurs de la peinture là. Et vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que ça varie beaucoup à l'intérieur du carré, mais toutes les valeurs, enfin toutes les couleurs, pardon, sont dans cette zone-là. Donc là, on pourrait se dire, mais c'est très rouge, c'est vraiment les lèvres, c'est très très rouge. Pas tant que ça.
ça reste dans la famille des oranges au final. C'est juste que par rapport à cette couleur-là, qui est beaucoup plus jaune, ça paraît très rouge. Donc là, vous vous rendrez compte en effet que, eh ben, généralement dans les peintures des grands maîtres, c'est très rare qu'il y ait des... Alors, en tout cas dans la peinture qu'on appelle naturalistique réaliste, qu'il y ait des jumps un peu partout. En tout cas, pas pour décrire la même chose. Là, c'est une seule chose, c'est un visage. Donc, il faut qu'on reste cohérent au niveau de ce qui est utilisé. Ok, donc là, on n'est pas trop mal. Par contre, j'aimerais bien avoir quelque chose un peu plus... Je commence à faire des bêtises. Plus sombre, mais pas trop non plus. Euh, donc, on a fait les plans clairs. Je pense qu'on a fait un peu le plus gros, hein. On va quand même juste mettre cette partie-là là, pour mettre un peu ça dans son contexte. Il va falloir qu'on retravaille aussi les proportions un peu, je pense. Sachant que Sargent, là, à ce niveau-là, s'il voit que ça ne correspond pas à la personne, ça ne va pas, il s'embête pas, hein. Il va faire ça, il va prendre non, il prend un scrapper, mais je vais faire un peu la même chose en digital, et il va prendre son rasoir, il va faire fuck, tac, et il va recommencer. Il va pas venir corriger un petit peu chaque truc comme on pourrait le faire nous. Moi, je vais commencer un petit peu à corriger quand même quelques trucs. Par contre, j'aimerais bien que l'opacité, ouais, c'est ça. Ok. Ok, on n'est pas trop mal. Je vais commencer à donner un petit peu plus de forme d'arrondi au niveau du visage et puis au niveau des valeurs. Pour ça, je vais venir avec... là, je vais commencer un petit peu à mélanger un petit peu à fondre un petit peu, on va dire, mes endroits où je ne souhaite pas amener de l'importance, entre guillemets. Oh, par exemple, c'est beaucoup trop fort. Ça, de toute façon, je reviendrai dedans après. Hop, hop, hop. Ok. Là, il va être important de prendre en compte l'inclinaison des yeux, hein. Ils sont comme ça, ce qui veut dire que là, l'inclinaison du nez va être aussi dans ce sens-là. Et le menton, même chose. Hop. Ok. Donc là, on a fait les demi-teintes. Enfin, on a fait les plans clairs, pardon. On va commencer à faire le travail des demi-teintes. Donc là, on va relier la lumière aux ombres avec la valeur intermédiaire. Euh,
sans barbouiller, il y a marqué. Bon, on va essayer de faire ça. Donc demi-teinte. Là, je pense que c'est une teinte qui est beaucoup plus chaude. Ouais, c'est ça. Ce que je vais faire même, c'est que je vais changer. Je vais prendre quelque chose de cet ordre-là. Ouais, hop. Parce que je sais que je vais ramener un petit peu plus de chaleur ici. Pareil ici. Même chose là. Ok. Je vais revenir là-dessus. On va reprendre celui-ci. Alors, à quoi il ressemble celle-ci? Oh, celle-ci est sympa. Et donc là, on va venir travailler demi-teinte. Alors, je vais zoomer un tout petit peu parce que quand même, il faut qu'on puisse voir ce qu'on fait. Hop. Essayer de bien comprendre. C'est trop fort. Je pense qu'on est plus sur quelque chose qui est comme ça, hein. Quelque chose qui est très rouge. Hop. Là, on n'est pas trop mal. Là, on va être à l'intérieur, donc ça va être plus sombre. Et ça, on va retirer. On ne veut pas, on peut pas voir ça. Comme vous pouvez voir, on n'a pas encore réellement dessiné dans le détail la bouche, les yeux, le nez. On travaille les grandes masses. Donc là, on va travailler plutôt les orbites. C'est quoi cette idée d'orbite? Eh ben, c'est qu'en fait, comment est fait votre œil? En fait, votre œil, il va être dans un creux plutôt sombre, comme ça. On va voir comme ça, c'est plus simple. Il va être dans un creux plutôt sombre, comme ça. Et en fait, à l'intérieur de ce creux, donc là, tout ça, c'est dans l'ombre. Il va y avoir une sphère, une boule. Cette sphère, du coup, elle va être un peu plus claire, mais elle est quand même dans l'ombre, en partie. Donc là, vous allez devoir créer tout simplement une sphère, hein, qui sera en fait à l'intérieur d'une masse d'ombre. Et ensuite, vous avez la paupière en fait qui vient par-dessus cette sphère. Donc la paupière elle va venir faire ça, ce qui veut dire qu'elle-même, elle va prendre cet effet-là. Puis ensuite, vous avez le dessous, la petite poche, etc. Puis ensuite, vous pouvez venir faire l'œil si vous le souhaitez, qui est en dessous. Voilà. Donc ouais, dans l'idée, à quoi ça ressemble. Donc là, on va pas faire la partie avec les petits détails de l'iris, etc. Ça non. On se contente de ça. On a une sphère, on a des ombres et on a des lumières. Ce que j'ai fait ici. La même chose ici, sauf que là, on est un petit peu trop sombre pour le coup, hein. On n'est pas censé être aussi sombre que ça. Donc on va venir ici un petit peu faire ça.
Donc là, si on prend ça, on va être très clair, même plus clair que ça. D'ailleurs, je suis déjà en train de mettre les valeurs les plus claires, hein, c'est pas bien ce que je fais. Donc là, on va continuer à travailler dans plutôt les demi-teintes. Donc, pour moi, ça, c'est comme ça. Demi-teinte ici. Même chose, on voit que là, ça tourne, hein, vous voyez, ça fait comme ça. Ça, il faut bien comprendre le fonctionnement là-dessus. D'ailleurs, là, c'est en train de me perturber depuis tout à l'heure. Je vais corriger tout de suite. Hop, on va plus sur quelque chose comme ça. Ici, on va bien faire comprendre que ça tourne, même si ça remonte un peu comme ça. Hop, donc là, on n'est pas trop mal. Je vais venir redécouper un petit peu mon visage. Ok. Là, on est un peu trop dur. On va venir rendre ça un peu plus doux. Là, on peut revenir un petit peu à mettre un petit peu de valeur comme ça. Hop. Et donc là, ce qu'il faut, c'est vraiment ne pas avoir peur, hein. Parce qu'on a envie de venir tout de suite. Oh, ça, c'est pas noir comme ça, hein, c'est plutôt comme ça, je pense. Plus sombre, pardon. On a envie de tout de suite venir dessiner les yeux, le nez, la bouche et tout. Euh, Parce que c'est rassurant. On se dit, tiens, c'est bien placé, ça me rassure, etc. Mais faut éviter ça au plus possible. Et c'est quelque chose qui est compliqué, hein. Moi-même, j'ai du mal à le faire, mais avec l'expérience, il faut laisser aller cette partie-là et se dire qu'on travaille vraiment les grandes masses et que de toute façon, à la fin, on arrivera à retrouver tous ces éléments, en fait, qu'on ne voit pas actuellement. C'est la différence de travailler comme ça et de travailler un petit peu à la manière d'un, vous savez, d'un... Ce qu'on pourrait faire sinon, c'est vraiment dessiner ou décalquer chaque petite partie de la personne. On là c'est comme ça, là c'est comme ça, là c'est comme ça, et compagnie. Et puis ensuite je venais avec mes couleurs et puis je vais remplir au fur et à mesure chaque petit truc. Vraiment comme les petits cahiers de coloriage, hein. Et l'idée c'est vraiment d'éviter de travailler comme ça, hein. Hop. Ok. Là j'aimerais juste... Pas facile de peindre en même temps de parler, j'avoue que c'est un exercice que je découvre un petit peu. Oups. On n'est pas trop mal. On va juste mettre des petites indications pour où se trouve l'oreille. Hop, quelque chose comme ça. Là, on peut faire quand même son triangulant. Hop, sachant qu'il est pas si blanc que ça à ce niveau-là. Il y a un petit peu d'ombre quand même. Hop.
Ok, j'aimerais juste revoir un petit peu la partie de la tête. Alors là, vous voyez, typiquement, j'ai pas suivi son conseil de zoomer régulièrement pour me rendre compte de la globalité du visage. C'est quand même, ça aide beaucoup, hein, de se rendre compte de ses erreurs. Là, je me rends compte que pas mal de petits problèmes quand même. Ça, c'est censé monter plus haut, ça plus bas. Ensuite, au niveau des grandes masses, c'est beaucoup plus comme ça, je dirais. Et ici, je pense que je vais trop loin. Je pense que de manière globale, il faut que je... Oups. Ah là, c'est mieux. Ok, donc là, on n'est pas trop mal. Ok. Je vais se mettre ça. Donc, on est pas trop mal. Ça marche. Ok, donc là, on a fait cette partie-là. Et donc là, on arrive à la phase suivante qui est commencer à construire les orbites des yeux, puis les yeux, puis le nez, la bouche, etc. Donc là, on a nos grandes valeurs, on est plutôt pas trop mal. J'ai un peu triché en prenant directement les valeurs ici, hein, parce que c'est aussi tout un travail de choisir les bonnes couleurs, les bonnes valeurs qui est très importante que je n'ai pas entièrement fait ici, parce que bah, ça ferait trop de choses à faire d'un coup. Donc cette personne ressemble plutôt à ça. Hop, 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 là on n'est pas trop mal. Donc là on va pouvoir commencer à zoomer un petit peu et on va commencer à travailler tout ce qui va être orbite, nez, les yeux, etc. Hop. Donc là, au niveau des orbites, on n'est pas trop mal. Je pense que c'est un peu plus chaud à ce niveau-là. C'est un peu plus chaud à ce niveau-là. Là, pareil. Ensuite, là, on est un peu plus foncé, je pense. On reste dans une orbite, hein, donc c'est dans l'ombre, hein. Euh, Là, on n'est pas trop mal, mais je pense qu'on peut même aller encore plus foncé ici. Là, on voit clairement qu'il y a un angle, hein, qui est très important. Il faut pas qu'on le loupe. Je pense que je le vois comme ça. Ok. Oups, un petit peu trop.
Ok, et on va commencer à pouvoir s'attaquer aux différentes spécificités du visage. On va commencer par les yeux, tiens. Hop, si je vois la sphère de l'œil qui est comme ça, je dirais que c'est quelque chose de cet ordre-là. Et que par contre, du coup, là, on voit clairement qu'il y a quelque chose qui est comme ça. Ensuite, on va venir s'occuper de la paupière, qui est plutôt comme ça. On n'est pas trop mal. On a le dessous de la paupière qui est très foncé. Enfin, je pense que on n'est pas trop mal. Un peu trop foncé. Un peu moins rouge. On n'est pas trop mal. Là, on est plus dans les gris. On n'est pas trop. Ok. On a vraiment la boule de l'œil, hein, donc on voit vraiment que ça fait une sphère, hein, comme ça. Ce qui veut dire que cette partie-là, elle va être un tout petit peu plus claire. C'est un peu trop. C'est plus bas par contre. Je pense que c'est un peu plus comme ça. Ok, on n'est pas trop mal. Je vais commencer dès maintenant à... Attends, quoique, je vais commencer à faire la partie avec les sourcils aussi. Et là, je pense que c'est plus clair et plus rouge. Cette partie-là, comme ça, on n'est pas trop mal. Ok, on va venir un peu adoucir pas mal de zones. Comme vous pouvez le voir, typiquement, si je devais peindre ici, pour moi, là, on a quelque chose de très dur. C'est plus doux. C'est de nouveau un peu dur ici. Même chose, hein. Tout ça là, c'est très doux. Pareil pour le sourcil. Très doux, un peu dur, tout, un peu dur, doux. Donc il y a vraiment ces alternances qu'il faut prendre en compte. Donc la partie dure, je vais la laisser comme ça. Là, par contre, il y a quelque chose qui est beaucoup plus doux. Là, on va vraiment avoir un... Oups. Je pense qu'on est même un poil plus clair ici. Marque encore plus le... Ah, on n'est pas trop mal. Là, ouais, de haut. Ah, ici. Bien masser un petit peu. Ok.
Ici, il faut qu'on revienne un petit peu, donner de la dureté ici. Ok. Ensuite, là, on va arriver sur le côté du nez. Alors là, vous voyez bien comment il a fait. Ça revient en fait ici, hein. Hop. Ensuite, ce bloc. Et ensuite, on a le côté du nez qui va arriver. Et donc cette partie-là, elle va être très droite. Juste faire un trait. Hop. On n'est pas trop mal. Et là, le nez, c'est très, très doux à ce niveau-là, je dirais. Ici, pouvoir venir, pardon, commencer aussi à fondre un peu tout ça, hein. Ok, c'est pas trop mal. On peut commencer à dessiner un petit peu le nez. Je pense que ça fait comme ça. Donc là, on va avoir un accent. Oups. Je suis déjà trop foncé ou... Je suis déjà beaucoup trop foncé.